Salut et bienvenue encore une fois sur votre émission préférée Santé et Vitalité sans frontières. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Perpétue Robert, je suis naturopathe, infirmière de formation et j'habite au Canada, plus précisément dans la province de Québec. Donc, à chaque mercredi, on vous invite à venir participer avec nous sur Santé et Vitalité sans frontières, sur GITMDF, Canal Amplitude, sur Roku TV et aussi, vous pouvez avoir la retransmission sur mon chaîne YouTube Perpétue Robert, naturopathe. Donc, j'ai toujours des questions perpétues, je me sens confus, je me sens stressée, je manque de clarté mentale. Qu'est-ce que je dois faire? Nous savons que nous vivons dans un monde qui est très stressant présentement. Le rythme de la vie fait en sorte qu'on vit, on sort du rythme circadien et ça engendre beaucoup de stress sur nous et sur notre santé mentale. Aujourd'hui, je vous ai apporté des solutions que la naturopathie et aussi des plantes qui sont considérées comme des plantes ayurvédiques pour vous aider à faire face à votre confusion, problèmes de santé mentale, à gérer votre stress et retrouver votre santé et votre vitalité. Donc, c'est quoi ces deux plantes? Ces deux plantes-là, c'est l'ashwagandha et le brahmi. On appelle aussi Centella aciata. Donc, ils vont nous aider à réduire le stress et aussi à restaurer notre vitalité. On les appelle également des plantes adaptogènes. Ça veut dire quoi les plantes adaptogènes? Ce sont des plantes qui sont capables de nous donner l'énergie dont on a besoin pendant le jour et aussi nous aider à nous endormir pendant la nuit. Donc, ce sont des plantes il y a certaines plantes qui vont vous donner de l'énergie si vous le prenez le soir, ce qui va vous arriver, vous allez rester éveillé. Donc, ces plantes adaptogènes-là sont capables de s'adapter au rythme circadien, de s'adapter aussi à ce dont vous avez besoin, selon qu'il est le jour ou la nuit. Donc, il faut comprendre aussi que le stress et les effets sur la santé. Le stress, ce n'est pas méchant en tant que tel. C'est juste que un stress qui est prolongé peut avoir, ou du moins va avoir, des effets sur le corps. Donc, c'est un stress chronique, en fait, qui n'est pas bon. Pourquoi? Le stress fait appel au système nerveux sympathique. Et ce système est là. C'est un système de défense, c'est un système dont tu as besoin. Je donne toujours l'exemple, tu es dans une forêt et tu as un lion qui te court après. Excuse-moi. Ce n'est pas le moment d'être zen, ce n'est pas le moment d'être en position de relaxation. Non, c'est le moment de courir. Excuse-moi, je vais boire un peu d'eau. C'est le moment de courir. Mais ce qui arrive, c'est que si tu es sur ce stress-là pendant un nombre de temps ou un nombre de jours assez prolongé, maintenant, ça va affecter ton système, ça va affecter ton bon fonctionnement physiologique. Donc, c'est à ce moment-là que tu vas développer des problèmes de santé. Donc, en période de stress, on dit que le stress va libérer certaines hormones, certaines hormones comme l'adrénaline, le cortisol, qui, en d'autres termes, est responsable d'un taux de sucre. Donc, je sais que ce n'est pas ce qui vous intéresse, là, ce n'est pas un cours de biologie. Ce qui vous intéresse, c'est comment est-ce que je dois faire pour ne pas sécréter ces hormones-là de façon quotidienne. OK? Donc, il faut comprendre que le stress chronique, c'est ce qui va affaiblir ton système. Ce n'est pas un stress, par exemple, vous avez le stress d'un examen, ça va passer, hein? Comment encore? Vous allez vous présenter en public, tout le monde, c'est normal, vous allez avoir un stress. C'est normal, mais c'est le fait de rester, par exemple, de vivre de façon quotidienne avec un stress, par exemple, un stress de conjoint. Vous habitez avec votre conjoint 365 jours l'année. Si vous avez un stress quotidien avec ce conjoint-là ou avec les enfants, il va falloir trouver une façon pour coper avec ce stress-là parce qu'à la longue, ça va rester chronique et ça va développer des problèmes de santé. Donc, ce qu'il faut faire, il faut avoir une façon de coper avec ce stress-là. Donc, les plantes
adaptogènes au début vous aider à faire un petit pas plus long. Ça ne veut pas dire pour autant de ne pas régler ce problème de stress, mais les plantes adaptogènes peuvent vous aider à faire face à ce stress-là. Donc, ils aident le corps de manière à être équilibré, à soutenir l'énergie, à vous donner l'énergie dont vous avez besoin, à vous aider aussi à dormir parce que le stress, des fois, engendre de l'insomnie. Donc, ça aide à rétablir l'équilibre interne, l'équilibre interne pour que vous puissiez faire face à vos problèmes. Vous savez, dans Santé et Vitalité sans frontières, on prête beaucoup attention à tout ce qui se passe à l'intérieur afin que l'intérieur en santé puisse refléter l'extérieur. Dès qu'on vous voit, on voit que vous brillez, vous êtes en santé. Donc, on a la première plante que je vais vous parler, c'est l'ashwagandha. On l'appelle aussi le ginseng indien. Donc, c'est des plantes, c'est très, très puissant. C'est une plante qui est très utilisée dans l'Ayurveda. Je suis pas, en fait, je n'ai pas étudié en Ayurveda, j'ai étudié en naturopathie, mais souvent en naturopathie, on nous aide à aussi explorer les autres types de sciences. Et l'Ayurveda, c'est une science que j'aime beaucoup. Donc, je vais beaucoup puiser dans l'Ayurveda pour la naturopathie. En fait, j'utilisais des plantes ayurvédiques pour mes cheveux également. En passant, vous voyez comment ils sont beaux, mes cheveux. Oh, j'adore les cheveux naturels. Une petite parenthèse. On veut la santé et la vitalité partout dans notre corps, que ce soit dans nos cheveux, nos pensées, nos actions, partout, partout, partout. Donc, l'ashwagandha, ça aide en outre ce qui a trait à vous donner l'énergie. Et ça aide aussi à renforcer le système immunitaire. C'est ce que j'aime avec la nature. La nature ne vous donne jamais une plante qui va agir sur un seul système ou va avoir un seul effet. La nature vous donne toujours des plantes qui vont agir sur différents systèmes du corps. Il n'est pas singulaire, il n'est pas isolé. Il agit toujours sur plusieurs systèmes. Donc l'ashwagandha va non seulement agir sur ta vitalité, elle va agir également sur ton système immunitaire, elle va agir également sur ta mémoire, ça aide à favoriser le sommeil. Donc, souvenez-vous ce que je vous ai dit, que les adaptogènes vous donnent l'énergie au moment opportun. Donc, le soir, en prenant l'ashwagandha, tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ton sommeil. Donc, en fait, majoritairement parce que l'ashwagandha va favoriser votre sommeil. Ça aide aussi à la concentration. Sachez bien que la concentration et le sommeil marchent de pair. Il est très rare que vous allez voir que quelqu'un qui néglige son sommeil ou qui souffre de l'insomnie, sa capacité de se concentrer va être optimale. Ça se peut que la personne se concentre, mais majoritairement, ça ne va pas être optimal. Donc, c'est une plante qui est très, très bénéfique pour le corps, en d'autres aussi pour des étudiants et pour ceux qui travaillent. On peut même dire aussi pour ceux qui sont dans la retraite parce que souvent, ils ont des problèmes de santé ou ils manquent de l'énergie pour vaquer à leur occupation. Donc, l'ashwagandha, c'est une plante à avoir dans votre cuisine, sur vos étagères ou sur ta boîte à pharmacie pour t'aider à gérer ton stress. Donc, c'est bien fait. On a dit qu'il réduit l'anxiété, réduit le stress, améliore la mémoire, la concentration et aussi ça va augmenter l'énergie, la vitalité et soutenir le système immunitaire. Je sais que beaucoup d'entre vous, quand je parle de vitalité, vous faites allusion à la libido. Donc, ashwagandha n'est pas vraiment connu pour ce type de vitalité-là. Il est plus connu pour la vitalité à fonctionner dans la journée, à fonctionner, à vaquer à vos occupations. Mais un peu plus tard, on pourra parler de la vitalité sexuelle. Je sais que vous êtes intéressés à ça. Qui ne l'est pas. OK. Donc,
Donc, pour prendre l'ashwagandha, c'est vraiment recommandé de le prendre avec le gingembre. Pourquoi? Parce que ça va faciliter son assimilation. Tout ce qui a trait, par exemple, le gingembre ou du moins le piment de Cayenne, quand il est associé avec le temps, ça augmente l'assimilation. Pourquoi? Parce que, tu sais, c'est des choses qui sont piquantes, qui sont chaudes. Donc, ça fait une sorte de vasodilatation. Ça augmente l'absorption. Donc, ton produit, au lieu de prendre, par exemple, un exemple, au lieu de prendre 30 minutes pour être assimilé dans le corps, ça va diminuer le temps d'absorption et ça va augmenter l'assimilation. Deuxième plante que j'adore, c'est une plante que j'ai beaucoup utilisée. Ça s'appelle le brahmi. En fait, le brahmi, il y a deux types de brahmi. Il y a un brahmi qui s'appelle Gotu-kola, mais il y a le brahmi qui s'appelle Centella asiatica. Je veux bien vous dire le nom, Centella asiatica. Donc, c'est pas qu'il est différent du Gotu-kola, mais il porte les deux le même nom. C'est le brahmi. Donc, cette plante-là, ce brahmi, ça aide à la clarté cognitive. OK? Donc, le brahmi centella, on a le bacopa, excuse-moi, on a le bacopa qui porte le nom de brahmi. On a aussi le Gotu-kola qui porte le nom de brahmi. Dans ce cas-là, que je parle pour la clarté mentale qui va agir directement sur les deux. Les deux aident au niveau du cerveau, mais dans ce cas-là, c'est le brahmi ou le Gotu-kola. C'est une plante ayurvédique qui est pour ses effets bénéfiques sur le cerveau. Je vais vous dire comment ça agit sur le cerveau. D'ailleurs, c'est une plante, comme je vous le dis, les plantes médicinales d'habitude, ils n'ont pas une seule fonction, ils ont plusieurs fonctions. Le brahmi est utilisé en termes pour la circulation. Ça aide à la circulation au niveau du cerveau. Comment est-ce que ça agit? Vous savez que les toxines peuvent être accumulées au niveau du système lymphatique. On a le système lymphatique aussi, on a une partie aussi qui s'en va au niveau du cerveau, plus précisément ici au milieu. Donc, que fait le brahmi? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aider à l'élimination des toxines au niveau du cerveau. Et c'est pour ça que je vous ai parlé du sommeil. Pendant le sommeil, que fait le corps? Le corps aussi est en train d'éliminer toutes les toxines qui ont été accumulées au niveau du cerveau. Donc, le brahmi ou le Gotu-kola, qu'est-ce qu'il fait? Il va aider à l'élimination de ces toxines-là. Et cette élimination de toxines-là qui se fait au niveau du cerveau, automatiquement va aider à apaiser le stress et favoriser la concentration. Favoriser le stress et la concentration, et aussi ça aide à améliorer le sommeil, ça aide avec le cycle du sommeil. Donc, c'est pour ça que beaucoup de gens qui pratiquent la conscience, l'élévation de la conscience, cette plante-là, c'est une plante qui est très utilisée. Donc, c'est parce que ça fait référence à l'élévation de la conscience. Donc, à cause de son état purifiant au niveau du système nerveux, aussi au niveau du cerveau. Parce que, dis-toi bien, un cerveau qui est embrouillé, il ne peut pas être très conscient. Un cerveau qui est embrouillé, tu ne peux pas avoir de clarté mentale. Un cerveau qui est embrouillé ne peut pas prendre de bonnes décisions. C'est pour cette raison-là qu'on appelle brahmi, qui fait toujours référence à la concentration, à une élévation mentale. Donc, que fait le brahmi? C'est quoi ses bienfaits? Ça favorise à la santé cognitive saine, une amélioration de la mémoire, ça aide à réduire l'anxiété, ça aide à aider la qualité du sommeil. Je peux te dire, c'est une des plantes que j'ai utilisées dans le passé après l'accident de voiture que j'avais, qui avait vraiment augmenté le stress et c'était une période assez noire pour moi. Je remercie Dieu que maintenant j'ai passé cette période-là. Et brahmi, le Gotu-kola, je vais toujours être reconnaissant pour cette plante-là parce qu'elle m'a aidé à passer à travers cette période noire. Et maintenant, je suis beaucoup plus souriante, je suis beaucoup plus... en fait, j'aime mieux la vie, dis-le. Je vieillis, on dirait plus que j'aime la vie, plus que je veux accomplir des choses. Et ceci, je peux le dire sincèrement, c'est pas
cet accomplissement-là, c'est pas seulement pour, d'une façon égoïste, pour me mettre en avant, mais c'est vraiment cet accomplissement, non seulement pour utiliser les talents dont que j'ai, mais aussi pour laisser mon impact à la génération future. Donc, Brahmi a fait partie de ce changement-là qui s'est fait en moi, et je suis infiniment reconnaissant pour également la naturopathie qui m'a permis à découvrir tous ces bienfaits-là. Donc, le Brahmi, c'est une plante qui est facilement absorbée par le corps, donc c'est pour ça qu'elle est efficace à restaurer rapidement l'équilibre nerveux. Donc, maintenant, la troisième partie, c'est comment est-ce que vous devriez intégrer ces plantes-là de façon quotidienne pour que vous puissiez avoir les bénéfices de ces plantes-là. On peut les prendre sur les formes de tisanes ou des décoctions. Il y a certaines d'entre vous qui n'aiment pas les tisanes, mais je vous assure que ça ne goûte pas mauvais. Je sais que souvent, je vous parle des plantes qui sont très amères, des plantes qui n'ont pas de beaucoup, mais sache que l'ashwagandha, c'est presque, je pourrais dire, tasteless. Presque, ça n'a pas de goût en tant que tel. Le brahmi non plus n'est pas trop fort, donc vous pouvez l'utiliser en tisane de façon régulière. Tu peux en prendre aussi en capsule ou en extrait pour ceux qui veulent pas s'embarrasser ou du non, n'ont pas l'obligation à faire des tisanes, parce que pour avoir l'effet médicinal, l'effet thérapeutique des plantes médicinales, il faut quand même les utiliser de façon régulière, plusieurs fois par jour. Donc, vous pouvez les prendre en extrait ou en capsule, et vous pouvez aussi les mettre dans vos smoothies ou vos boissons chaudes. Donc, en prenant ces plantes de façon régulière, en les intégrant, ça va t'aider à maintenir un équilibre énergétique constant, une meilleure gestion du stress, et vous allez avoir la revitalisation dont vous avez besoin. Donc, je sais que vous tous qui êtes en train de me suivre, vous êtes en quête de la santé, de la vitalité dans tous les aspects de votre vie. Donc, intégrez ces plantes-là pour avoir une meilleure vitalité, une meilleure santé mentale, une transformation qui va se faire de l'intérieur vers l'extérieur, et aussi pour devenir une personne beaucoup plus consciente et utiliser vos dons et vos talents pour bénir l'humanité, pour bénir votre communauté. En passant, je vous invite à venir participer à notre communauté, faire partie de notre communauté santé et vitalité sans frontières. Sur ce, je vous laisse et à la prochaine pour votre émission qui vous aide à transcender les frontières. Perpétue Robert.